Bonjour. La façon de vivre la relation sexuelle a beaucoup évolué dans le temps. Et les gestes amoureux aussi. En particulier dans les couples, on va dire, officialisés. Des pratiques, par exemple, qui se passaient au niveau d'une maîtresse, d'une prostituée, etc., sont entrées peu à peu dans la vie des couples mêmes. Ce qui n'est pas sans poser parfois des difficultés ou des questions à l'un ou à l'autre. Est-ce que tel geste est correct? Est-ce qu'il est respectueux ou est-ce qu'il est pervers? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire? Question qu'il est, pourrions-nous dire, normal de se poser, puisque nous voulons une relation qui soit respectueuse et de moi et de l'autre. Mais posons-nous la question. Pourquoi tel geste me semble juste, bon, pour moi et aussi pour notre relation, ou pourquoi ne serait-il pas bon? Il y a bien sûr ma culture, il y a mon éducation, il y a mes croyances. Mais posons-nous la question. Pourquoi est-ce que j'accepte tel geste et pourquoi tel autre ne me paraît pas juste ou sain? Pourquoi je suis à l'aise avec tel geste et pourquoi avec tel autre je ne suis pas à l'aise? Est-ce parce que telle partie de mon corps, je ne l'habite pas tellement, je le vis mal, je la vis mal? Est-ce parce que je n'ai pas confiance dans mon compagnon, dans ma compagne? Est-ce parce que cela me renvoie à des images que j'ai pu voir dans certains films ou dans mon histoire? Parce que en tant que tel, pourquoi y aurait-il des gestes qui se feraient ou ne se feraient pas, du moment qu'ils sont respectueux de l'un et de l'autre, du moment qu'ils sont librement choisis par l'un et par l'autre, et du moment que, lorsqu'on les vit, on s'aperçoit que notre relation, pas simplement notre plaisir, mais aussi notre joie d'être ensemble, est nourrie, grandie, enrichie. Effectivement, par une part de jeu, sûrement par une part de découverte, mais que ça grandit la relation à l'autre et à moi-même. Ces gestes amoureux, faut-il forcément aussi que les couples les explorent tous? Parce qu'il y a aussi un sentiment de performance. On ne pourrait pas être heureux en couple si on n'avait pas tout exploré de toutes les positions qui peuvent exister, de tous les gestes qu'on peut imaginer. Acceptons que chaque couple soit particulier. Et que chaque couple ait son histoire, et que chaque personne ait son histoire. Et qu'il ait peut-être des gestes qui sont bons pour les uns, et qui ne seraient pas bons forcément pour les autres, au moins pas bien vécus par d'autres couples, ou par d'autres personnes. Et ce n'est pas forcément un mal. Ça ne va pas forcément bloquer la relation à l'autre. Du moment que les choses se parlent, du moment que les choses s'écoutent et se disent, et se ressentent, et s'expriment. Mais nous ne sommes pas obligés, pour connaître le bonheur et le plaisir dans la relation sexuelle, d'avoir à la fin de sa vie exploré tous les domaines possibles et imaginables de la relation amoureuse et des gestes amoureux. Reste que, soyons créatifs, acceptons le jeu, acceptons la découverte des gestes, acceptons que mon corps est d'une richesse incroyable et qu'il est sûrement bon, heureux, joyeux, de pouvoir déployer toutes les richesses de notre relation, y compris et surtout dans notre relation sexuelle. Merci.